Ok, Voilà, c'est la team de bras parti. cassés. Alors, bonjour, ici Aganon, on est sur le Seigneur des Anneaux Online. C'est le tout début d'une nouvelle aventure. On retrouve Eliel, Salut! qu'on avait déjà croisé sur découverte de ce jeu et sur d'autres encore. On va devoir le supporter encore pour un tour. On a aussi Bran qui passe l'aspirateur. On fait bien de temps en temps. Et ça va durer pendant 1 heure. Et on a le dernier, le spécialiste du Seigneur des Anneaux sur Jol. J'ai nommé Kaels. Eh bien le bonsoir. Alors, je suis sur la sélection de personnages. Comme vous voyez, j'ai mon joli chasseur homme niveau 1. On avait déjà fait une session de découverte sur l'Otro. J'avais fait un Hobbit. Du coup, j'avais pas envie de jouer pendant trop longtemps ce machin. Donc je me suis dit, je repars sur des classiques, à savoir un humain. Et visiblement, j'étais le seul qui voulait faire ça. Vous vouliez faire quoi comme personnage vous? Voilà, un elfe pour changer, mais c'est pas grave. Oui, un elfe. Je sais beau, quoi. Faut le faire en hobbit. Et je Euh, te signale que l'année dernière, hein, quand on a fait la découverte, on a fait des hobbits, tu as fait un humain. Donc, T'es sûr? oui, Non. si. Non, c'était un Hobbit. Non, c'était un humain parce qu'on a fait le didacticiel ensemble et puis après, quand on a pu aller dans les zones, on s'est retrouvé à Grand Cave et lui je sais plus où, près de Bré. C'est pas faux, j'avais oublié. Ah voilà, voilà. Et donc, explique-nous la future aventure qui nous attend. C'est quelque chose qu'on a déjà testé sur... comment il s'appelle déjà ce jeu? The The Elder Elder Scrolls Scrolls Online, Online voilà, c'est bon. Tamriel Unlimited, s'il te plaît. Voilà. Donc Teso pour les intimes. On s'était dit, tiens, sans aucune prétention, on va juste jouer ensemble. Vivre la petite aventure à plusieurs et voir jusqu'où ça nous mène. Alors, psychologiquement, j'ai craqué au niveau de Teso. J'en ai juste marre et plus envie de jouer. Du coup, j'ai proposé à Eliel de partir sur autre chose. On s'est dit, tiens, on retourne sur l'Otro qu'on avait déjà testé et qu'on n'avait pas approfondi. Enfin, qu'on n'avait pas approfondi en streaming, pour préciser. Parce que là, on a quelques experts dans le lot. Exactement, parce que Kael, c'est peut-être l'expert sur Jol, mais Branwen est quand même un vétéran et je te laisse le cuisiner. Parce que moi, je le connais très bien. Alors, Bran, tu fais quoi par rapport passer l'aspirateur? Ça y est, on l'a perdu. Attends, juste pour la petite info, la dernière fois que je lui ai dit «Allez, viens jouer avec moi», il a pété sa carte graphique. ouais, t'as de la chance que ça soit pas reproduit, hein, parce que... non mais oh. Et après, juste pour situer le personnage, du coup, Bran, combien de temps t'as passé sur ce jeu? Jusqu'à quel Ouh. niveau? Combien tu l'as écumé? Tout ça, tout ça. Depuis quasiment le début du jeu, étant donné que c'est sorti en avril 2007, c'est que j'ai dû arriver sur l'Otro en juillet, il me semble. Donc, et là, je dois avoir 7 persos level 100. Voilà, mais bon, je suis plus orienté PVP que PVE. Et voilà, et je voyage de serveur en serveur aussi, accessoirement. T'as commis quelques infidélités au jeu quand même? Euh, Hum, Pas en MMO, enfin j'ai AOC, j'ai bien aimé d'ailleurs, mais j'ai testé... on a perdu Bran. oui, j'ai testé quelques MMO à côté, j'ai testé Warhammer quand c'était sorti il y a un certain temps, mais j'ai pas du tout aimé le graphisme de Warhammer. J'ai testé AOC, Age of Command, j'ai testé aussi Secret World, voilà, mais Tezo aussi, mais bon, je me suis toujours préféré rester sur un MMO, c'est trop chronophage de partir sur d'autres MMO, voilà.
Donc je me suis quand même limité à Seigneur des Anneaux. D'accord. Et ça a quand même réussi le trop à conserver ton attention toutes ces années. Ouais, parce que bah, je suis un fan du Seigneur des Anneaux, donc à la base. Donc voilà, donc l'univers est quand même reste unique. Il peut y avoir d'autres jeux d'Heroic Fantasy, mais bon, c'est le seul jeu où il y aura les Nazgûl et différentes choses liées à Tolkien. Donc voilà, et je sais que j'achète aussi en règle générale tous les jeux estampillés Seigneur des Anneaux, que ce soit des MMO ou pas. D'accord, le vrai fanboy de Mais base, quoi. ouais, ouais. Voilà, et puis je me suis toujours dit, avec mon perso principal, j'avais envie de voir Minas Tirith, et ça arrive bientôt, comme quoi. Ce sera bientôt le cas. Et voilà, donc c'est vraiment l'univers qui me fait rester. Et en dehors de l'univers, ce qui me faisait rester, c'était le PGP. Voilà. Donc, t'es arrivé jusqu'à quel rang en PvP? 15. Enfin, Le le rang dernier, quoi. maximum. Voilà. Dis-toi que Brandwen, J'ai si tu plusieurs veux rangs. faire un parallèle avec Tezo, il est resté empereur pendant 7 ans, ou presque. Tu nous as trouvé un PG même, quoi. Écoute, PK, comme voilà, David. le meilleur. Ouais. T'es Bran? Non, mais c'est comment dire, c'est voilà, j'aime bien le côté, enfin autant j'aime bien découvrir les jeux, mais après, enfin quand je fais des rerolls, enfin c'est du déjà vu, donc ça m'intéresse beaucoup moins. Donc c'est vrai qu'en règle générale, quand je fais des rerolls, c'est pour aller en PVP après avec. Et bon, au fil des années, ça prend de plus en plus de temps de se faire un personnage pour qu'il soit potable en PVP. C'est de plus en plus long. Donc, Blessé par un voilà. cavalier noir, Aldir le rôdeur C'est, je s'est dirais, enfui un dans la défaut nature en compagnie de de ses l'Euro, c'est protégés. que côté Il a positif, réussi à contrairement atteindre aux le autres, village d'Argent, Attends, on doit je te monter coupe, les parce qu'il y a la vidéo et que ça te a mobilisé couvre les habitants complètement ton pour son. former une garnison capable de résister aux assauts des brigands du plateau noir. J'ai la petite vidéo de fin du tuto. Oui, tout à fait. C'est bon, tu peux reprendre. Ouais, non, donc je disais, bon, enfin, dans le trou, il y a du PGP, ce qu'on appelle du PGMP, un joueur contre monster, contre joueur monstre. Et les joueurs monstres, comme ils n'ont pas développé le versant en faisant, on ne peut pas commencer level 1 avec un monstre et faire des quêtes comme on peut le faire avec un héros. Et ben à partir de ce moment-là, eux, ils arrivent directement level max. Bon après, ça empêche qu'il faut qu'ils montent leur personnage, mais c'est avec les rangs et avec le PVP. Mais côté héros, ça devient de plus en plus long, compliqué, si je te fais correctement. C'est quelque chose qui est un peu dommageable parce que bah, je pense que ça bloque aussi pas mal de gens à la longue. Ça, c'est sûr que les MMO, c'est de l'investissement, hein. À part les nouveaux MMO qui se bouclent assez rapidement. S'installer, c'est... Vaut mieux bien choisir son MMO. Ça y est, je suis sorti. On va peut-être faire un groupe, non? On est déjà groupé. Moi, je suis pas dans votre groupe. Firein, tu peux grouper. Oui, je peux inviter, mais sauf quelqu'un qui commence à sauter et se balader partout. D'ailleurs, ça y est, de suite, c'est ma faute. Presque. Bon, de mémoire, quand on avait essayé de faire les quêtes ensemble, ça partait un peu dans tous les sens. On va essayer d'être rigoureux. Oui. Donc, on a la consigne et que je vais respecter à peu près 10 secondes. C'est bon, c'est parti! Ah, on a peut-être perdu Kael, ce qui ne bouge plus. Ben si, je suis là. Au niveau des quêtes, Seigneur des Anneaux, vous avez fait pas mal de MMO tous. Vous considérez ça comme intéressant? Pas plus que ça? C'est quoi le plus intéressant au niveau de la progression?
Disons que je vais comparer deux jeux. Guild Wars 2, par exemple, niveau contenu, c'est 0. Donc niveau quête, c'est des répétables à la règle. C'est Seigneur des Anneaux est vachement bien fourni. Après, je pense que le jeu qui a fait le plus de boulot, c'est The Secret World au niveau des quêtes. Ça peut aller très loin. Même sortir du jeu pour chercher les énigmes à droite à gauche. Donc c'est voilà. Mais Seigneur des Anneaux, c'est pas mal poussé niveau des quêtes. Alors, il faut parler à du monde là. Un petit peu partout. On a débloqué plein de quêtes. C'est parti. On essaye de suivre un peu le truc. Ouais, à peu près. Hein? Et toi, Kael, qu'on t'a pas encore beaucoup entendu, on t'avait laissé la dernière fois sur Tezo où tu nous avais lâchement abandonné pour retourner justement sur l'Otro. Depuis, tu t'es pas mal occupé? Depuis, j'ai pas mal joué à l'Otro, parce que bon, voilà. J'ai fait une petite session sur Star Wars. Et là, je reviens sur l'Otro, puisque j'ai pas accroché. T'es resté longtemps sur Star Wars? Ça doit faire un petit mois que j'y suis, mais oui, j'accroche pas des masses. Je trouve ça très moche. Et voilà. J'aime pas beaucoup. C'est vrai que la patte Star Wars est assez particulière. Faut aimer les Playmobil. C'est ça. Voilà, on dit ça. Après, c'est goût les couleurs. Hein. Oui, Mentalement, totalement. pour vous, ça doit être un MMO bien pensé, un MMO bien pensé, mais j'aime pas du tout. Enfin, graphiquement, j'accroche pas du tout. Quoi. Après, on parlait des quêtes. Ce qui est assez intéressant sur l'Outro, c'est vraiment le livre épique, les quêtes épiques qui sont vraiment bien écrites. Il y a un scénario, etc., etc. Après, effectivement, pour les quêtes accessoires, je dirais, on se retrouve un peu dans du classique, dans du farm, aller chercher des plantes, tuer des petits monstres, etc., etc. Donc, ouais, ce qui est vraiment intéressant, ce qui peut être prenant, c'est la quête épique. Qui se fait solo ou en groupe? C'est pas sur un groupe, ça dépend. Il y a de tout. Ouais. Donc il fait pas exception à la règle avec des quêtes solo dans les MMO. C'est possible. Avant, enfin au début de l'Outro, c'est vrai il y a pas mal, si tu voulais monter ton livre, il y avait pas mal de quêtes de communauté. Mais au fur et à mesure que les levels augmentaient, ils ont forcément individualisé la chose et permis à ce qu'une personne seule puisse faire instance. En lui donnant un buff. Voilà. Donc ouais, et, mine de rien, au niveau de son évolution, le Seigneur des Anneaux n'a pas fait exception. Mais globalement aujourd'hui, dans l'état, vous le classez dans les MMO accessibles ou pas complètement? Ah bah oui, c'est pas compliqué. Oui, oui. Ouais, tout dépend ce que tu appelles par accessible. Mais oui, c'est pas violent non plus. Si la question c'est savoir s'il peut y avoir un leveling relativement rapide, oui, c'est le cas maintenant. Comme tous les jeux un peu vieux en fait, hein, où quand des niveaux s'ajoutent, forcément les premiers niveaux ont une phase de PEX plus rapide, notamment en suivant la quête épique. Donc oui, 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 c'est très accessible. Attends, moi je suis en train de galérer avec le mannequin d'entraînement. Parce que effectivement, j'ai pris mon personnage pour la première fois il y a 2 minutes et je n'ai pas du tout regardé les instructions. Et après, comme nous dit Lesténil dans le chat, il nous dit les quêtes des hobbits sont parfois bien plus variées. Effectivement, suivant les classes, il y a des quêtes un petit peu différentes. Et oui, oui, il y a moyen de trouver son petit bonheur, je pense. Vous, au niveau des quêtes, vous avez bien avancé?
Là, je parle juste là, hein, sur le tuto. Vous en êtes où? Vous m'attendez ou je suis j'ai le bon rythme? Là, on t'attend. Je pense qu'on doit tous être au remède des anciens rois. Ouais, moi je suis là. J'ai paumé grand pas. Il y a moyen de partager les quêtes dans ce jeu? Pas regarder. Oui, mais peut-être pas là puisque ça, c'est l'intro, donc non, je pense pas pour l'intro qu'on puisse partager. Tac, je vais finir mon intro alors. Vous sentez-vous plus en confiance avec Ah, j'adore ce moment où, au tout début du jeu, t'es complètement paumé, tu connais pas les commandes, t'as pas les habitudes. T'as pas du tout les réflexes. Je n'aime pas du tout la mine de ces rôdeurs. Mais tout à l'heure on parlait des graphismes et ce qui frappe c'est que il était magnifique à une époque le Seigneur des Anneaux, mais aujourd'hui il est un peu daté quand même, sans vouloir troller. Il a 8 ans. Les zones les plus récentes, est-ce que vous constatez une amélioration quand même? Ils ont réussi à faire un Ah MMO ouais, moderne ou tu ouais, sens le ouais, vieux ça- mode, le non, vieux? franchement, l'autre, pour ceux qui aiment le Tolkien, si j'ai un truc à faire au moins, même si on n'aime pas trop les MMO, c'est d'aller visiter. On retrouve tout, quoi. Et plus t'avances, pour l'instant, t'es dans la partie du jeu qui date de 8 ans. Mais donc après les forces de Langmar, niveau graphiquement, enfin, ça s'améliore. Après, ça reste un vieux. Enfin, ça reste quelque chose de graphique de 8 ans. Mais au niveau de. Enfin, c'est de plus en plus beau, je trouve. Alors là on a écouté le Bran, fanboy. on a avancé. Au niveau des paysages. Donc là on a la version fanboy. Les deux autres, vous en pensez quoi? Oh, honneur d'âme, Eliel! La dame, elle dit qu'il y a Bran qui traîne derrière, donc viens prendre la quête ici. C'est stratégique de traîner avec. Oui, voilà, bien sûr. Euh, Bah écoute, moi je t'ai déjà donné mon avis l'année dernière. Ce qu'il y a, c'est que quand tu y as joué et que tu y rejoues, ben t'as envie d'y retourner. Donc voilà, c'est tout. Et c'est sûr qu'attirer les nouveaux joueurs sur un jeu aussi ancien, il vaut mieux raconter. Enfin, il faut chercher loin les arguments. Parce que les graphismes, c'est très cliché ce que je dis, mais c'est ce qui saute aux yeux. Je pense que quand on est en haute définition sur l'autre, c'est quand même loin d'être dégueulasse. Après, voilà, les graphismes, wow, désolé, pour moi, c'est pourri, quoi. Se balader dans le monde des bisounours, ça m'intéresse pas. Donc, encore une fois, c'est une question de goût. Star Wars Old Republic, on aime ou on n'aime pas son graphisme. C'est pareil, je veux dire, après, les goûts et les couleurs, à ce niveau-là, voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Donc après, soit on est capable de dépasser le côté graphique, on joue à WoW quand même, ou on joue à Warhammer ou je ne sais quoi. Ou autrement, bon, si on fait pas avec, ben, on va sur un autre MMO de toute façon. Maintenant, je pense que graphiquement, voilà, c'est pas en haute définition. C'est que ce soit la tour d'Ortank ou les différentes choses qu'ils ont rajoutées au fur et à mesure en rapport avec le Seigneur des Anneaux, ça a quand même de la gueule au niveau de l'ambiance. Là, c'est sûr que là, on est à côté de Brie, c'est pas, ça date. Mais encore une fois, je pense que c'est plutôt dans les couches haut level qu'on sent vraiment la différence. Ne serait-ce que de voir Osgiliath, hein, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Graphiquement parlant, ça a vraiment de la gueule. Donc là, le dernier ajout qui va bientôt arriver, c'est Minas Tirith, Minas Tirith, ouais. mais que vous avez déjà exploré en bêta. J'avais vu un petit article de Kales. Ouais, je suis allé y faire un petit tour, oui, effectivement. Et sans radoter complètement, tu peux nous dire tes impressions? Alors, je pense très honnêtement que la mise à jour sera pas
grande. Et en termes d'exploration, en termes de quête, ce sera pas la mise à jour de l'année, hein, mais ça, on le savait. Par contre, on découvre un lieu qui est mythique pour les fans du Seigneur des Anneaux, c'est donc Minas Tirith, et qui est extrêmement bien rendu, mais vraiment très très bien rendu. Moi, j'ai fait quasi que de l'exploration dans cette cité-là, et, et c'est génial. Enfin, la cité est vraiment très très bien rendue, qu'on soit fan des bouquins ou fan du film. Vraiment, ils ont fait un gros travail là-dessus. Donc toi, convaincu. Oui, mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, oui, effectivement, l'Otro, c'est un jeu un peu daté. Oui, effectivement, il y a des fois les graphismes en prennent un petit coup, mais c'est pas un jeu que ça. Il y a quand même une ambiance que je trouve particulière. Donc, on peut dire que je suis un peu un, un fanboy, mais voilà, il y a une ambiance, il y a une sonorité, il y a de la musique qui est super bien faite. Il y a tout un à côté avec l'ornementation, le chat vocal. Enfin voilà, le contenu, que ce soit en termes de contenu solo, en termes de contenu de groupe, on est effectivement sur un vieux jeu, mais qui a pas mal de choses à proposer. Hmm, mais tu penses que la prochaine mise à jour sera à la hauteur niveau intérêt? Une fois que la magie de découverte, d'avoir exploré les endroits connus. Bah, de toute façon, il y a encore du boulot, hein. Il y a la Porte Noire, il y a le Mordor, enfin, bah, après, sans parler de tout ce qu'ils peuvent développer, et la montagne du dé, enfin, il y a plein de choses. Enfin, en théorie, je pense, enfin, bon, pour l'instant, on suit l'histoire de l'anneau, mais une fois que l'histoire de l'anneau est suivie, je pense qu'il y a énormément moyen de développer le monde de la Terre du Milieu en dehors de la simple histoire de l'anneau. Donc je pense que ça peut aller assez loin quand même. Et j'ai un peu moins suivi l'actualité du studio, donc vous allez pouvoir nous renseigner. Turbine, ça va comment en ce moment? Moi j'en étais resté au MOBA qui avait fermé. Turbine appartient à Warner Bros. Depuis 2-3 ans, je crois, il me semble. Voilà, après, donc Warner Bros. C'est ceux qui ont produit les 2 films, enfin les 6 films plus exactement. Maintenant, bah, c'est comme tout MMO, hein. En dehors du Mastodon WoW, ils ont tous du mal à faire leur place. Tous ceux qui sont partis sur des abonnements en dehors de WoW ont fini par arrêter et à passer en free-to-play. Donc on va dire que c'est un secteur qui se cherche économiquement. Mais voilà, après, Turbine, je pense pas que c'est trop l'eau, c'est plus leur choix sur d'autres jeux qui les ont un peu plombés, si on en croit l'actualité sur certaines choses. Voilà, mais bon, sur le trop, ça continue son bonhomme de chemin. Il y avait Donjons Dragons aussi, je sais pas ce que c'est devenu. Donc on a des déos qui se poursuivent, on a donc l'Otro qui est un peu la machine à cash de l'entreprise. On a effectivement le MOBA Infinite Crisis qui a fermé ses portes au mois d'août. En projet, ils ont 2 projets sur portable, enfin des jeux sur portable. Alors, j'ai peur de dire des bêtises, il me semble qu'il y a une franchise sur Batman Ark Knight, et il y a sur une autre franchise sur Game of Thrones, mais dont on ne sait pas grand-chose pour le moment, il n'y a rien qui a été trop communiqué dessus. Donc en espérant qu'ils perdent, qu'ils se dispersent pas trop et qu'ils reviennent à leur machine à cash. Ils y reviennent, puisque là, ils mettent en place de nouveaux serveurs, que ce soit aux États-Unis, et ils relocalisent les serveurs européens en Europe. Donc bon, l'autre en profite, mais bon, je pense que c'est au final pour d'autres produits. Donc à voir, oui, à terme, ce qu'ils font. Puis après, Turbine travaille beaucoup pour les autres filiales de Warner Bros. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'actualité du studio. Par contre, moi, d'un point de vue extérieur, je trouvais qu'ils avaient un peu loupé de coche par rapport au Hobbit. Je sais pas ce que vous en pensez. Par rapport au... Là, la trilogie c'est terminé. Ils ont pas trop capitalisé dessus, mine de rien. Ah bah, ça nous a permis quand même d'avoir une nouvelle classe, le Burnid. Je sais pas rien non plus, je pense que sans le Hobbit, on l'aurait pas vu.
Voilà, après, il y a eu quelques ajouts quand même au niveau de petites instances pour en faire un clin d'œil. Mais c'est aussi quand je dis on peut aller, bah voilà, il y a moyen de développer la région justement en rapport avec le Hobbit et tout ce qui se passe dans le film. Donc, d'ailleurs, c'est assez marrant quand on regarde le film et qu'ils parlent et qu'ils sont dans les terres solitaires, hein, de voir comment ça ressemble énormément au paysage de l'autre. Donc je pense que, enfin, et pareil au niveau de, comment elle s'appelle, la tour d'Ortanque, je pense qu'ils se sont inspirés du pas mal du film et je pense qu'il y a certains trucs où, enfin, ça doit s'inspirer les uns des autres, hein, parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez différentes et c'est pas dû au fait que ce soit simplement lié au même bouquin. Après, il y a tout simplement un problème de droit, c'est-à-dire que Turbine a vraiment que les droits sur le Seigneur des Anneaux. Ils ont absolument pas les droits sur le Hobbit, sur le Silmarillion. Donc c'est ce qui explique certains choix qui sont faits dans le jeu, et certains contenus qui sont pas proposés. Ouais, mais l'avantage aussi de l'Otro par rapport au film, c'est que le film, bah, forcément, ils ont fait des coupes assez importantes dans certaines choses, tandis que dans l'Otro, on découvre vraiment des Galgal, comme Bombaldi et tout ça. On le retrouve dans l'Otro et plein d'autres choses qu'au fur et à mesure que l'épique avance, qu'on retrouvera pas dans le film. Et donc c'est un univers beaucoup plus enrichissant que le film en lui-même, par exemple, sur Le Seigneur des Anneaux. Que j'adore, hein, le passage, hein, les versions longues, mais ça n'empêche qu'ils ont forcément fait des coupures. Autrement, c'est pas 12 heures que ça aurait duré, mais le triple. Alors, je pense qu'on a fini ici. Il faut qu'on se barre. Si je n'aurais rien loupé. Effectivement, on a Dark Messia, voilà. Dark Messia Elia au nord. Je m'excuse si j'ai un peu pourri le pseudo qui nous dit sur sur le chat. L'autre suit mieux le livre que les films. Et effectivement, c'est pas faux. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui découvriront Minas Tirith prochainement, le mur d'enceinte de Minas Tirith est noir. Ce n'est pas une erreur du studio, c'est vraiment comme ça que c'est écrit dans le livre. Alors tout le reste de la cité est blanche, hein, mais on a été pas mal pollué par le film. Et voilà, voilà. C'était ma petite intervention pour dire pas grand-chose. Vous avez bien 3 quêtes? Intro au siège du sud. Un ventre complètement vide et infusion sucrée aux myrtilles. Est-ce qu'on est bon? Et un ventre complètement vide. Oui. Ah, ok, donc il y en a bien 3. J'en ai bien 3. Bon, après l'Otro, que ce soit l'Otro ou le film, les choix sont pas les mêmes. Hein. Je veux dire, je pense pas que le film ait pollué l'Otro, je veux dire ça. Je veux dire, un peu le film, je pense pas que l'Otro serait lancé, tout simplement. De toute façon, le film a quand même relancé énormément le truc et la licence aurait été beaucoup moins intéressante sans le film. Oui, mais après, c'est vrai que le film a pas mal configuré l'imagination de beaucoup de monde. Oui, normal, hein, de toute façon. Quand on lit Tolkien, comment dire, il se contredit lui-même, donc à partir de ce moment-là, on peut pas non plus faire quelque chose de forcément qu'il respecte hein, à la lettre. Et vu qu'on parle de Tolkien, est-ce que, je rappelle juste qu'aujourd'hui sortait la nouvelle traduction des Deux Tours. Vous êtes assez fanboy pour acheter la nouvelle traduction? Oh mon dieu, oui, j'avoue. Soyons fous.
marcasse. Tout est bon dans le cochon. Bah, il faut encore un cochon, hein. Là. Allez, vas-y. Attire-le. Bon, c'est bon pour ça. Oui. Moi, je le dis, hein, je suis les petites flèches, hein. Je suis perdue. Oh, regarde, c'est une quête. Ah, au secours. Je vais Et vous avez rendre un connu gars les... complètement fou. Vous avez connu les versions sans la petite flèche? Ou... Parce qu'au tout début, on l'avait pas, ça. Je ne sais plus. Non, ça a été rajouté après, ça a été une aide pour les quêtes, Oui, oui, oui. qui est pas mal, enfin qui est sympa d'ailleurs. Ça permet d'éviter de perdre énormément de temps pour certaines quêtes. Mais bon, ça fait C'est d'ailleurs partie ce qui avait fait des ajouts qu'ils ont rajoutés pour aider. Ça avait fait le succès de l'Otro.fr, ça, le fait qu'ils indiquent sur les cartes toutes les petites quêtes, tous les petits spots. Ah oui, tout à fait, mais de toute façon, ça sert toujours en autre.fr. Ça, c'est vraiment une aide dans le jeu pour savoir où aller au niveau de sa quête. Parce que des fois, c'est vrai qu'au niveau des traductions, ça peut être compliqué de comprendre où on nous demande d'aller. Mais voilà, donc ça, c'est après, pour certaines choses, de toute façon, enfin, l'autre.fr a toujours son intérêt, parce que c'est vrai que c'est une ressource intéressante quand on cherche quelque chose de précis, que ce soit pour ses prouesses ou des quêtes particulières. Ça me rappelle une époque où Oh, on on, pleure. on achetait les magazines pour avoir les cartes et les localisations de PNJ. Oui, S'il te plaît, tu peux, s'il te plaît, te recueillir face à cet ouvrier agricole mort. Regarde, je suis en train de m'essuyer les chaussures dessus. Mais t'es pas RP. Sacrilège! Ah, L'une des son plus roux grosses sort de ce corps. communautés RP. C'est un ouvrier, c'est un péon, on s'en fout. Oh, D'ailleurs, tiens, l'élitiste. Kels, j'ai vu que serveur Cyrano avait fait une fête d'accueil pour les Estéliens. mais oui, alors on a organisé plusieurs petits trucs. On a eu une fête qu'on a appris la fermeture d'Estelle, donc on a fait une grosse fête sur Estelle. On a fait une fête dimanche dernier sur Cyrano, et on en refait une, la partie 2, sur Cyrano également ce week-end. Enfin, Quand ce tu dis, dimanche. quand tu dis on, c'est qui? Oh, il y a plein de monde, on a regroupé un peu toute la communauté. On a l'autrowiki.fr, on a l'autre.fr, on a Edouard des Furets du Gondor, on a Louella, enfin je vais oublier plein de monde si je les cite comme ça, mais on a réussi à fédérer un peu tout ce monde-là pour pas laisser passer ce petit événement qui est quand même la fermeture d'un serveur. Et c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Tout le monde a pas mal bossé dessus. Et c'était vraiment pas mal rigolo à organiser. Juste, vu qu'on parle de fermeture de serveur, tu resitues juste parce qu'on pourrait faire le... On sait que c'est parce que le jeu va mourir. Alors, en gros, le Seigneur des Anneaux était constitué de 29 mondes, ce qu'on appelle dans le langage l'OTRO, donc des serveurs. Maintenant, il va en rester plus que 10, 5 du côté américain, 5 du côté européen, et basé à partir de bientôt, on espère fin novembre, sur des nouveaux serveurs un peu plus performants au niveau matériel. Et voilà ce qui se passe. En fait, le but du jeu, effectivement, c'est de regrouper la population, parce que le jeu vieillit et qu'il y a un petit peu moins de monde qu'à une époque, mais c'est pas du tout la fin du jeu. Voilà. Je pense que c'était quand même la précision à apporter. Parce que généralement, on associe souvent la fermeture des serveurs au... Bah, ça se vide et faut rassembler les forces. Moi j'ai fini avec les myrtilles. Ah c'est vrai que parce qu'on n'a pas du tout parlé de la constitution de groupe là. C'est qui va nous guider? Est-ce qu'on charge quelqu'un de montrer la direction? Parce que moi je fais au pif depuis tout à l'heure là. Moi, j'ai bien envie de dire Eliel. Désolée, j'ai fait un petit AFK sauvage. Euh, Donc, vous disiez? Que c'est toi qui conduis, vas-y. Ah, d'accord. On est mal barré là. Oh non,
c'est pas vrai. Non, non, non. Bien que la dernière fois, ça s'était plus ou moins bien passé. Une petite précision sur les serveurs qu'apporte effectivement LCNT, vous le faites exprès de prendre des pseudos comme ça. Il dit qu'effectivement, Turbine n'avait jamais diminué le nombre de serveurs, que ça avait été augmenté au moment du passage au free-to-play, puisqu'au départ, l'Otro est un jeu à abonnement, et que donc, du coup, il faut quand même, oui, effectivement, relativiser cette consolidation des mondes. Bah, l'avantage, ouais, c'est vrai que le Seigneur des Anneaux, c'est quand même une énorme licence et comme Star Wars, c'est des jeux qui continueront d'attirer du monde malgré l'âge. Même si je pense que ça peut freiner pas mal de joueurs quand même, le graphisme. Et pour répondre à Samouraï, je fais le lien avec le chat du Twitch. Effectivement, la licence Lotro pour, enfin, du Seigneur des Anneaux pour Turbine est valable de ce qu'on sait pour le moment jusqu'en 2017. J'ai aucune quête à faire dans le coin là. Mais si Ah, il c'est faut pour le retrouver un cadavre, le dernier, Walt de Blazin. D'accord. Donc, vu qu'on était sur les nouveaux serveurs, il y a une série test qui est faite samedi sur le serveur de test Bullroller ils vont en fait tester la configuration matérielle de leur nouveau petit serveur. Et il y a un événement français qui est organisé, c'est-à-dire que il y a un joueur qui appelle tous les joueurs PVP à se regrouper sur ce nouveau serveur Atoll Ascarnen pour faire un gros fight. Et c'est plutôt rigolo de le mentionner, je trouve. Et là, depuis tout à l'heure, on parle de communauté. Ça fait partie de ces jeux qui ont réussi à garder cet esprit communautaire, justement. Ouais, pas mal. Enfin, je trouve, pour avoir essayé des jeux avec des méga serveurs dans le genre Tezo, qui sont au final vachement impersonnels, hors de ta guilde et des personnages que tu peux rencontrer, notamment sur les forums, sur Joel, etc., etc. Ce qui est agréable sur l'Otro par exemple et sur le fait d'avoir des serveurs par langue, par zone, c'est que tu finis par connaître à peu près tout le monde. Je pense que Brun, on s'était jamais parlé avant, mais on s'était déjà rencontré en PVP. Donc ouais, je trouve que c'est plus facile d'avoir une idée de communauté et voilà, enfin tu connais à peu près les Ouais. gens que tu rencontres, pas tous, mais Pour le PvE, c'est vrai. Pour le PvP, je pense que c'est plus un inconvénient. Mais pour le PvE, c'est vrai. C'est un petit village. Enfin, les serveurs francophones à l'époque. Donc, c'est voilà. Donc, c'est vrai que c'est. Il y a moyen Enfin, il y a quand même un aspect assez communautaire pas mal développé sur l'autre. PvP, c'est un autre monde. C'est encore autre chose. On gardera ça pour une prochaine fois, on fera peut-être un peu de PVP, mais d'ici quelques mois. On va attendre encore un peu pas mal là, je pense. Ouais, Parce que d'ici là, quelques level mois. 5, c'est... En dehors d'entendre crier Faerine, on va pas réussir à faire grand chose. Pardon? Si on va en PvP maintenant, en dehors de t'entendre crier, on va pas réussir à faire grand chose. Attends, ça me rappelle la toute première fois où j'ai mis les pieds Dans les langues en d'éternel. PVP. Non, non. Mais c'était avec Eliel. Et le seul problème, c'est que les vilains trollers du forum me connaissaient. Et donc, du coup, j'ai jamais su faire même la quête de base où tu allais chercher tes XP. C'était impossible. Donc, du coup, est née Fata, en fait. T'inquiète, je te venge. Ta petite Fata. Voilà. Votre quête, elle évolue bien, hein, parce que moi, l'autre fois, elle n'avait pas évolué correctement. Retournez voir Kael Brendignan. Ouais, il faut qu'on retourne de là où on vient. C'est vrai qu'on avait réussi à se paumer, enfin, pas Oui, être au même niveau des quêtes la dernière fois, c'était un peu mon calvaire de mémoire.
Oui, mais on parlait plein de trucs et je crois que maintenant on se prend un rythme un peu plus relax, Oui, de toute façon, comme on avait pu le faire pour Tezo et puis on a déjà fait la voilà, présentation, donc dans un voilà précédent stream, exactement. là c'est plus dans l'idée de jouer tranquillou. Mais c'est vrai que l'année dernière, après la présentation, on avait déjà pensé à continuer, continuer l'aventure, mais on était pris par Tezo et par le temps et donc maintenant on trouve le temps. En parallèle, tu vas continuer tes autres, toi? Moi, je joue toujours, oui. Parce que, voilà, je me suis trouvé une guilde sympathique, active, qui correspond au jeu que j'ai envie de jouer. Donc voilà, et puis le jeu me plaît toujours autant. Je me vois mal après, combien, Bran? 6? 6 ans, ouais, Ouais, au moins, 6 ouais. ans. 6 ans d'arrêt, hein. Oui, allez, Ouais. allez, 5 ans et demi. Euh, où j'ai complètement arrêté le jeu parce que je me suis mis sur Rift et puis après euh, sur Tezo. À revenir avec mes gros persos, enfin, je pense que je serais totalement larguée. Je crois que c'était niveau combien à l'époque? 50? 50, 60? t'as arrêté, ouais, oui, t'as arrêté avec 65, hein. On était dans la forêt noire Oui, quand t'as exactement. arrêté. Donc Donc voilà. juste au level 65, ouais. Ouais, voilà. Donc maintenant c'est 100. 100, ouais. Alors Donc, il me semble pas qu'on monte de level avec Minas Tirith. Et que non, on monte pas. Voilà, voilà. donc ouais. Donc, je crois que je me sentirais beaucoup trop larguée. Et puis, monter un perso seul, non. Donc, je pense que je vais juste reprendre l'aventure, l'autre avec vous, tranquillement. Et puis, imaginons qu'on monte jusque 100. Mais là, je me sentirais de prendre mes autres persos. Mais Non, bon, je non, mais pense que... ce qui peut être intéressant quand même, c'est d'aller voir les nouvelles régions que tu connais pas. C'est rien que de se balader dans les décors, dans Ouais, l'univers, mais c'est rien que ça, faut ça que vaut tu son pesant de m'accompagnes cacahuètes. alors, hein. Voilà, je Tu me fasses la t'accompagnerai si visite tu veux, la guidée. visite guidée. Mais franchement, ça vaut le coup. Sur ton cheval de guerre et c'est parti. C'est, ça vaut le détour. C'est sûr que c'est le grand drame pour les MMO, ouais. Au moment où on décroche, les retours, Moi, c'est pas si je n'y fréquent, quoi. arrive pas. C'est pour ça que je Alors, me balade pas alors, de MMO à MMO. alors, oui et non, parce que quand même l'Otro, depuis le temps que je suis dessus, à chaque fois on annonçait sa mort. À chaque nouveau sortie de MMO, on expliquait que l'Otro c'était fini. Et je dois dire que tous ces gens qui disaient ça, à chaque fois je les ai vus revenir à chaque MMO. Ils restaient 15 jours, 3 semaines, un mois, 3 mois, et après ils reviennent à l'Otro. Donc Sauf moi. l'Otro, ça reste quand même, enfin, je pense, c'est un univers particulier. Et pour ceux qui adorent cet univers, forcément, ils en reviennent forcément à un moment ou à l'autre. Enfin, de ce que j'ai vu, hein, parce que l'O3 a survécu à toutes les grosses berlines, hein, soi-disant des MMO qui devaient tout renverser. Et les gens qui étaient partis dessus, je les ai toujours vus revenir. Là, au niveau de la quête, j'en suis au chasseur exilé. Il faut demander de venir en aide à Archer. C'est pas à côté, Oui. visiblement. Et on a aussi un cadeau pour Amdir. Je crois que j'ai fini ça. Ou je l'ai fait, j'ai pas fait gaffe. Non, t'as pas dû faire gaffe. Viens ici, là où je suis. Ah, tes repères dans l'espace. Oui, oui, ça me parle vachement. Ouais, hein, Pour je sais. rebondir sur ce que tu disais, Bran, ça je l'ai fait. J'ai rien. Seigneur des Anneaux, je trouve que c'est un cas particulier parce que t'as déjà le fil rouge de l'histoire, tu la connais et tu sais que c'est un MMO qui a toujours un fil conducteur. Et je trouve que c'est ça l'avantage qu'il a par rapport aux autres MMO, c'est que euh, tu vois où ils veulent aller. Il y a plein de MMO où ils font, au bout de 2-3 mois, tu sens que au niveau de la progression, au niveau de l'histoire, ils ont plus rien. Ils ont fini l'arc principal scénaristique et ils ont plus d'imagination. Et le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment tant qu'on n'aura pas
vaincu Sauron, je pense qu'il y a de la marge, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que... Oui, si, c'est clair. Mais même après, puisque même après, que ce soit dans le bouquin ou dans les appendices, euh, l'univers s'arrête pas forcément à la quête de l'anneau, enfin à la destruction de l'anneau et à la fin de Sauron, bien que si, hein, ça dure pas des masses après, mais il y a quand même une petite suite. Donc ouais, il y a quand même pas mal de choses à voir ensuite, et effectivement, on suit l'histoire, on sait où on va arriver. Euh, et je trouve que le succès du truc, c'est que ils arrivent vraiment bien à rendre la progression de l'histoire. Alors peut-être effectivement parce que tout ça est jalonné, contrairement à d'autres jeux où ils inventent le lore, où ils inventent l'histoire au fur et à mesure. Mais voilà, ils arrivent quand même à faire un truc de qualité. Si j'avais un mot pour décrire ça, c'est quand même ça. C'est vraiment la qualité au niveau de l'histoire. Alors, il faut faire une petite pause, j'ai des instructions au niveau du chat, il faut que je fasse un arrêt technique et que je m'occupe de mon inventaire. Ok. Alors, est-ce que c'est... Je lis jamais les instructions, est-ce que c'est cohérent avec la plupart des jeux? Alors, je cherche la touche pour afficher mon personnage. Je ne l'ai pas trouvé. Qu'est-ce que tu cherches? Le panneau personnage. Alors, c'est C'est donc la petite porte en fait avec une serrure. Ce qui ressemble à ça, le petit onglet Impec. à côté de tes compétences. L'inventaire. Et c'est toutes tes petites bourses sur la droite. On est bon. Voilà. Et sur les mobs, tu ne dois plus les looter. Sur les mobs, tu as une petite bourse qui se met sur ton coin droit en vertical. Quand tu cliques dessus, bah, tu as X temps pour pour les prendre en fait. D'accord. T'as vu ça? Ça revient vite, hein, Bran? Ouais, je veux ça, je veux ça. Ah là là, On sent la fille qui maîtrise, là. On sent la PK, hein, ouais, hein, écoute. la Roxor. Hein. Il y a peut-être un peu de marge. Bah écoute, si je sors mes persos, ouais, sans C'est doute. méchant ce que tu viens de dire. Ouais, parce que si elle sort son perso, elle t'atonise, là. C'est clair et net. Hein. Avec ton level 5. Et t'as vu que mon perso, elle ressemble un peu à Fata, hein? Bon, Fata, elle a le look un peu vieille peau, là, mais Donc je elle pense est bien à qu'on ta place. on a perdu les deux autres. On a perdu les deux. Non, non, non. C'est des petits souvenirs. Bah bon, c'est vrai que Bran, bah, enfin, ayant été un très très gros joueur PVP et que c'est un monde totalement différent, a été un joueur fort contesté et on jouait ensemble en PVP et en PVE aussi, hein, mais les gens avaient du mal à concevoir que je pouvais être quelqu'un de réel. Donc, ça a beaucoup spéculé. J'ai été sa femme, j'ai été un petit chinois, j'étais quoi? Ah oui, j'étais lui En plein de qui choses. jouait Non, deux rassure-toi, comptes en ça n'a pas même changé. temps. Rassure-toi, ça n'a pas changé. Donc voilà, c'était très drôle, ça m'a beaucoup amusé. Et C'est jouer des MMO. voilà, des jeux des MMO, effectivement. Moi, je le connaissais pas jusqu'il y a peu, Bran, puisque moi j'étais sur Estelle, et quand je suis arrivé sur Cyrano, il m'a pas mal raise en PVP, et j'ai bien aimé, parce que bon, rares sont quand même les joueurs qui se disent hop, tiens, il y a un mort là, je vais m'arrêter, je vais le raise, et j'ai trouvé ça fun. Bah, disons qu'il y a ceux qui pensent faction et il y a les autres, voilà. Donc, quand on pense faction, on fait son taf. Et quand on joue juste pour sa gueule, bah, on s'en fout des autres. C'est après chacun sa façon de voir les choses. Il y a de la bidoche pas fraîche dans les coins de la baraque. Oh, Bon, on va le mettre là. C'est toi qui as dû faire la bouffe.
soigne beaucoup. Mais bon. Allez, il faut éliminer les brigands. Donc, rendez-vous à l'extérieur du pavillon de chasse. Oula, je tombe sur la boutique. Et je sais pas si tu as vu, mais par rapport à la dernière fois, la boutique a changé. Ouais, et je pense que j'avais dû sortir plus ou moins la même réplique la dernière fois. Donc là, on arrive à la limite du free-to-play et quand le jeu te dit achète, achète. Oh, pas à ce niveau-là. Non, on a Alors, encore le j'ai temps. À peur de partir dire des conneries et à partir Bran du va level peut-être me 20-30, reprendre et ouais. les gens sur le chat aussi. Ouais. Mais non, la boutique c'est pas dès les premiers niveaux. C'est quand même bien plus tard hein, que ça Ouais, devient. ouais. Non, là, je parlais pas du côté indispensable, mais là, je me retrouve quand même avec la fenêtre de la boutique qui apparaît au milieu de mon écran. Ouais. Même si c'est pour une quête que je présume spéciale. C'était quoi la quête? Du coup, j'ai pas lu. Non mais il y a ah oui c'est découverte de la boutique ouais. Ouais, il y a une quête là-dessus. C'est juste un truc qui te donne 5 ou 10 points de turbine à dépenser dans la boutique pour que tu vois comment elle fonctionne. Vu qu'on parle... Attends, j'ai un anneau au-dessus. C'est la quête spéciale en fait, ouais. Vu qu'on y est, on va faire la discussion classique, pay to win, tout ça. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est sujet à débat ou c'est pas du tout le cas? C'est pas du tout le cas. La boutique, en dehors de faire gagner du temps à la rigueur pour level up ou pour monter le personnage avec ses traits, ses différentes choses, c'est plus de la cosmétique, plus des aides dans le jeu. Mais en aucun cas, les aides qu'ils vont donner va pénaliser un autre joueur. On va pas devenir puissant et pouvoir massacrer un autre joueur parce qu'on est passé par la boutique. Donc, je trouve qu'ils ont gardé un certain équilibre qui a fait que ça n'a pas du tout dénaturé. On va dire que la boutique, ça va être plus bling bling ou gain de temps. Voilà. Et comment ils gagnent des sous avec l'autre du coup? Très concrètement, quand est-ce qu'on dépense de l'argent? Avec la boutique, hein, si les gens veulent level up plus vite, ils vont s'acheter des pare-choux d'XP. Il y a plein de choses d'aide au jeu pour level up, ce genre de choses. Euh, Après, quand on arrive level 100, notre arme aussi est level up. Il faut la monter et pareil, hein, si on n'a pas beaucoup de temps qu'on préfère payer, bah, les gens certainement vont payer. Donc c'est comme ça en fait. C'est vraiment. Je pense que les meilleurs clients de Turbine, bah, c'est ceux qui aiment bien le jeu mais qui veulent pas y passer trop de temps. Donc derrière, ils peuvent utiliser la boutique pour certaines choses. Par exemple, on peut acheter le don des Eldar qui va nous permettre d'être arrivé directement level 50. Voilà. Et, donc ce qui fait du temps en moins level up pour aller vers le level 100. C'est des choses comme ça. Et après, ça va être de la cosmétique, un cheval, des skins, quoi, pour se différencier sur certaines choses. Mais en aucun cas, ça va être ton pouvoir qui va, enfin, ça va pas te donner une super arme que les autres pourront pas avoir, par exemple. Voilà, donc je trouve, moi personnellement, je trouve que c'est équilibré et qu'ils ont pas, il n'y a pas besoin de pay to win justement. C'est- Et là, sur les 3 cocos, il y en a qui dépensent des euros dans la boutique en cosmétique? Ouais, ouais, ça m'arrive. Ouais. Si tu veux t'acheter, ne serait-ce qu'une ceinture pour ton cheval de guerre, hein, enfin, les ceintures de base sont quand même pas très violentes. Après, bon, si t'es VIP, on te donne des points turbines tous les mois. Mais voilà, après, en fonction, ouais, ça m'arrive. Hein. Que ce soit pour gagner du temps ou que ce soit pour simplement cosmétique, acheter une monture ou enfin des choses qui vont me permettre d'avoir de la gueule, comme on dit. Enfin, voilà. L'achat coup de cœur. Et toi, Kaels?
Moi, pas trop, parce que je suis pas super coquet, donc ça m'arrive pour des retraits, des parchemins de retrait, des choses comme ça. Mais non, sinon, ouais, je suis pas à fond sur la boutique, sauf pour ouais, des trucs qui permettent de gagner du temps, quoi. C'est ça, hein, la boutique Turbine, c'est gagner du temps. Et derrière, bling bling. Beau travail, En les dehors de rouges. ça, Il nous reste Et le troisième qui s'est pas prononcé. il y a des consommables aussi pour le PVP qui peuvent être intéressants. Moi, j'ai plein de points turbines et, et je sais pas ce que j'en fais. Tu me demandes ça, ça fait 5 ans et demi. De ce que tu viens de lâcher, il y en a qui vont se suicider en entendant ça. Ah là là. Ouais, j'ai 48 points turbine, je sais pas quoi en faire. Je ne sais même pas combien j'en ai parce que quand je veux cliquer sur magasin, j'ai un truc tout noir. Ah, Ah, Mm. donc. Donc on vient de trouver le trou de la sécu. non Ouais. mais c'est fait exprès en fait, j'ai trafiqué le compte pour pas que tu arrives sur le magasin pour éviter de me ruiner en fait. Tu vois, c'est tout est pensé. Voilà. Alors, là on fait un petit point vu qu'on a commencé à s'équiper. Moi, mon perso ressemble absolument à rien. Voilà, bah, par exemple, tu vois, l'habit que j'ai, c'est un habit lié à l'âge par rapport à ton compte, et ça te donne ses cosmétiques, ça, c'est un cosmétique que j'ai ajouté. Mais autrement, c'est vrai qu'au début, bah, Tu es laid. c'est très moche, quoi. Et Mais bon, KL, c'est à peu près potable. Ah, oui. De quoi? La tenue de KL, c'est à peu près potable. Ça passe mieux que la mienne. Oh, c'est horrible, mon archer. Ah, bec. Je suis à votre service. Bon, allez, Zou. On va voir ailleurs si on y est. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tuer des araignées. Il y en a trop Allez. présage. Ah, il y a le matelas aussi. Ah, mais Ouais, le mais matin, il était pas à c'est... l'intérieur du pavillon? Oui, S'il est à j'ai l'intérieur, oublié. mais je sais pas si on Moi peut aussi. s'y aller. C'est solo ou pas? Je me rappelle plus. C'est un voyage. On a déjà eu cette discussion il y a un an, j'ai déjà C'est oublié. solo, c'est solo, c'est solo. Donc soit on dégroupe, soit on va faire une autre, mais c'est solo. Bon, on fera ça après. Chacun viendra faire son petit tour. Hein. Bonne nuit, les Stonides. Bonne nuit. Ah, et sa dernière consigne, c'est ma spécialisation de compétences. Oui, mais c'est pas tout de suite, ça. Au niveau de la progression, si on passe pas trop par le raccourci boutique, on est censé faire ça en combien temps de jeu sur le tour? Ouh. Euh, minimum 15 jours. Et quand je dis 15 jours, c'est 15 jours plein, hein, donc 15 fois 24 heures. D'accord, on est vraiment sur Ouais, des anciens repères. Et encore, voilà, c'est assez rapide. Mais oui. Ouais, pour moi, il faut 15 jours pour un level 100, sans passer par la boutique. Ça compte pas le temps de farm après au level 100 de ton matos. Hein. C'est encore autre chose. Et niveau Moi, ça me compte. semble potable, hein, parce que Ouais. sur un Star Wars que j'ai essayé il y a pas longtemps, j'ai joué un peu plus de 15 jours et je dois être au niveau 48, un truc comme ça. Hein. Ouais, mais quand je te disais 15 jours, c'est pas 15 jours où tu fais 2 heures par jour, hein, c'est 15 jours où tu fais 24 heures. Je précise. Ouais. Donc c'est temps de jeu. C'est pas.
Après, voilà, ça se fait. Hein. Mais ça dépend aussi un peu de l'objectif que tu veux te faire parce que tu as, enfin si ma mémoire est intacte, comme dans le départ des 4 races, tu as plusieurs circuits alternatifs Tout à fait, tout à fait. pour monter tes niveaux. Donc Si, elle en si aura du t'es, choix. voilà, si tu as envie de vraiment explorer un petit peu toutes les zones, toutes les régions, de tout faire, etc., ça va te prendre des plombes parce qu'au final tu vas plus rien gagner comme XP, etc. Alors, bah, justement, en parlant de ça, dans la boutique, tu peux acheter un objet qui t'arrête d'XP. Ah oui. C'est-à-dire, tu achètes un truc et tu peux plus XP. Tant que tu peux plus XP, ce qui te permet de découvrir les zones que tu n'as pas pu faire au même level pour éviter d'arriver justement dans toutes les zones que tu veux découvrir, d'arriver level avec 10 levels d'écart au-dessus ou 15 au-dessus. Quoi. Donc ça aussi, ça fait partie des choses dans la boutique qui sont possibles. Après, comme dit Samouraï, ça dépend un peu de ce qu'on veut faire. Si effectivement c'est ton premier perso, que tu découvres le jeu, que tu veux jouer, il y a plus de 3000 quêtes, effectivement, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc ouais, faut Oui, vraiment non, différencier celui qui tout veut à fait. jouer, découvrir le jeu, où effectivement il a quand même des heures et des heures et des heures de jeu devant lui, et celui qui monte un reroll et qui veut aller très vite, où oui, Tout à effectivement, fait, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais même maintenant, vu qu'il y a différentes régions, c'est intéressant quand tu montes un rôle parce que t'es pas obligé de faire forcément les mêmes que ce que tu avais fait avec le précédent. Pourquoi on traîne au milieu des araignées? on aime bien. Non mais tu peux avancer, hein. De toute manière tu looteras. Oui, parce qu'on n'a pas le choix. Bah si, tu passes à côté. Ah ouais, mais c'est plus RP de leur taper sur la tronche, hein, je suis désolé. Et après, comme le dit Dark Messiah, effectivement, l'Otro, c'est un jeu où effectivement tu peux monter tes niveaux relativement rapidement, mais si tu veux arriver à un peu spécialiser ton perso, faut arriver à monter des traits de vertu, c'est-à-dire c'est des traits qui améliorent certaines de tes compétences que tu Sans parler fais de l'artisanat. par diverses méthodes. Enfin bref, donc ouais, effectivement, tu peux arriver de level 100 très vite, mais tu auras toujours des traits de vertu, ce qui fait un petit peu la différence à 4, alors que c'est pas du tout le niveau actuel. Et c'était encore un peu plus compliqué avant l'arrivée de l'arbre de vertu, que pour ma part, j'aime absolument pas. Enfin bref, voilà pour le petit sujet. Ouais, c'est assez pratique quand même. Hein. Du coup, là, on fait quoi? On fait le matelas maintenant ou on bascule sur la fin de l'intro? Mais la fin de l'intro est solo, de toute manière. Donc comme tu veux. Faut juste qu'on se mette d'accord si on fait le matelas et puis l'autre ou pas. Le matelas, c'est long? Je sais plus. Bon, ça m'étonnerait que ce soit très long. Ou autre question, est-ce que c'est intéressant? Une idée. C'est pas obligatoire, mais si tu veux le faire, on le fait, autrement on peut le passer. Allez, on file. Adieu matelas. Ah, du matelas. Et le nounours, c'est super classe. John Fougerine et ses chasseurs ont atteint les abords d'Archet. Et je bascule tout seul. Le fameux MMORPG solo. Pour tenter de renverser la situation va s'engager d'un instant. Ouais, mais c'est quand même Fort heureusement. la partie histoire, la partie voilà, je peux facilement pardonner, tu vois. Ouais, mais il y a plein de passages où on fait. Elle est où la communauté? Je râle juste pour le principe. Comme d'hab. Toi qui râles pas, ce serait tellement waouh. N'empêche, il y a eu une fois où j'ai râlé plus que toi. Rare, mais. Ça arrive. Moi, je peux bien écouter Et l'histoire. je suis pas l'experte du râlage. Pour ça, on avait Sylvain.
Pourquoi t'as râlé? Pourquoi t'as râlé? Pourquoi t'as râlé? Je ne sais plus, sur un truc sur tes os et j'ai dû finalement céder à Aganon qui me disait mais faut que tu me l'accordes, faut que tu me l'accordes et je sais plus à quoi. Mais j'ai râlé plus Tu me que- reproches un truc que t'as oublié, c'est beau. Je ne te le reproche pas. Non, non. Ils sont arrivés à faire un truc pas mal niveau ambiance, mine de rien. Avec les graphismes de notre temps. D'un autre temps. La vérité Mais ouais, était- mais ouais, c'est vraiment la force du jeu, hein. C'est vraiment l'ambiance. Et je trouve que depuis les dernières mises à jour, on sent bien que Turbine, que Lotro a repris un petit peu le pas sur les autres développements de Turbine et qu'ils mettent un petit peu de moyens. Je trouve que les histoires sont mieux racontées, qu'ils font beaucoup d'efforts au niveau des graphismes, avec ce vieux moteur, hein, on s'entend. Mais je trouve que oui, depuis allez, un an, 2 ans, je trouve qu'ils font pas mal d'efforts et que c'est vraiment redevenu un petit peu sympa. Moi qui ai suivi de loin l'actualité de Turbine, le souci c'est qu'ils ont cédé à toutes les modes faire un MOBA. Par exemple, là tu me parlais tout à l'heure de mobile. Et au final, ils reviennent au principal quoi. Après, c'est tout de la difficulté des studios qui s'adossent à des grosses maisons comme Warner Bros. Après, il faut jamais perdre de vue que Warner Bros a racheté Turbine pour le système de boutique en ligne, hein, parce que c'était un des premiers jeux à vraiment exploiter le free-to-play et à mettre en place ça. Ce qu'ils ont vraiment pu racheter, c'est pas l'autre, c'est pas la licence, c'est pas le savoir-faire du studio. Enfin, si, justement, c'est vraiment le savoir-faire du studio en matière de micro-paiement. C'est vrai que Turbine avait été assez innovateur sur ce côté-là. Et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais au niveau des H-Run Calls, ils ont sorti les deux. Enfin, ils ont ressorti les deux, mais ils ont arrêté le développement par contre. Alors c'est ça, et je crois d'ailleurs que le premier, ils ont ouvert le code, et il me semble que les joueurs peuvent plus ou moins développer à peu près ce qu'ils veulent et faire des serveurs privés là-dessus. Alors il y a Bala qui nous dit au jeu sans UI, mais si, on a des plugins hein, sur l'autre aussi qui permettent de faire pas mal de trucs. Un peu généralement, moi je suis un joueur assez naturel. Ouais, et puis là, l'interface est plutôt pas mal faite, hein, je trouve. Effectivement, on a Dark Messiah qui nous dit que depuis que Turbine a repris la gestion Europe à Codemaster, on a moins d'événements avec des maîtres du jeu. Ça, c'est pas faux, notamment pour les fêtes sur Estelle, sur Cyrano. On en a demandé, on n'a pas pu en avoir. Ouais, l'équipe fait vraiment du travail de méchant modérateur sur le jeu. Je dis méchant modérateur parce que je le suis sur Jol. Mais Alors. effectivement, il y a moins d'événements en jeu. C'est tout à fait vrai pour Cyrano, mais L'attaque des brigands du plateau noir, c'est en Je te coupe sur la vidéo Les avec le bruit. habitants d'Archeux entament la reconstruction de leur village, mais tous les dégâts ne sont pas facilement réparables. Ce qui est arrivé à Amdir le Rôdeur demeure un mystère, et ceci risque d'avoir des conséquences néfastes pour le pays de Bré. Il reste toutefois l'espoir de le sauver. C'est bon, tu peux reprendre. c'est vrai qu'avant, ce Codemaster, c'était pas rare de voir un GM arriver en troll ou en différents personnages. On a même eu un Martial qui est venu dans les Landes des Thèmes, un MJ. Ouais, il y a eu pas mal d'événements qui ont été faits, et c'est vrai que ça s'est perdu avec Turbine.
Par contre, ça dépendait des serveurs parce que moi, quand j'avais switch sur Snowboard un certain temps, j'ai vu des ents dans les landes d'Éten joués par des GM et des trolls, mais pas les trolls habituels qu'on a l'habitude de voir, qui faisaient, pour avoir une idée, le troll il faisait la taille du premier étage de Tirith. Donc, et sa hache et c'était pas une hache, son gourdin c'était un tronc d'arbre. Donc ça, j'ai vu ça sur d'autres serveurs. Je pense que les serveurs plus peuplés, ils font un peu plus d'efforts que Cyrano à l'époque. Mais c'est vrai que sous Codemaster, c'était assez fréquent, les événements de jeu. Donc pour traduire un petit peu ce que dit Bren, c'est qu'il faisait venir dans des zones de jeu des personnages non joueurs de zones de jeu plus évoluées et qui venaient faire les gros méchants dans ces zones-là. Oui, en règle générale, c'était souvent pour épauler les monstres. Donc c'était les trolls, c'était un martial, mais c'était marrant. Et plus rarement côté héros. Bien qu'il y a eu au début de Cyrano en PvP, il y a eu aussi un GM côté héros et un GM côté monstre. Et il y a eu un bug, le GM côté héros est mort et il y a eu un pop d'une quinzaine de rang 15, ils sont passés de rang 1 à rang 2 à rang 15. Donc ça faisait partie des aléas. Mais voilà, mais c'est vrai que en passant chez Codemaster, on a perdu ça. Enfin, en passant chez Turbine. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un jeu animé, l'Otro? Alors, tout dépend ce qu'on appelle animé. Je sais qu'en fait, l'autre, ce qu'ils aiment pas Turbine, c'est que si on fait un événement où il y a un peu trop de monde, ils ont peur de faire planter le serveur. Je pense que c'est plus ça leur problématique. Donc c'est vrai que tous les trucs qui ramènent trop de monde à un même endroit, ils évitent en fait. Voilà. Peu dommage. Ouais, enfin, pareil, je vais apporter un bémol. Au niveau officiel, effectivement, on a moins d'événements organisés par Turbine en tant que tel. Après, au niveau de la communauté, il y a beaucoup de petits, moyens, gros événements qui sont organisés. Chacun peut y trouver un petit peu son truc du jeu super RP où on se retrouve devant un poney fringant et où on va raconter une histoire, où on va écouter quelqu'un raconter des poèmes, jouer de la musique, etc. Aux grandes fêtes qu'on peut organiser avec Jol, les Furets, etc. Donc ouais, au niveau de l'animation ponctuelle par les joueurs, il y a quand même beaucoup de trucs sur l'ensemble des serveurs qui sont organisés. Il y a d'ailleurs eu cet été, si je ne me trompe pas, ce qu'on appelle le Weatherstock, c'est-à-dire le plus gros qui ont tenté de battre, de se faire inscrire au Guinness Book. Au niveau du plus gros événement dans un jeu MMO, c'est un gros rassemblement musical qui se fait sur un serveur. Et voilà, donc ouais, au niveau de la communauté, il y a beaucoup de trucs qui sont organisés. Donc plutôt de bon augure pour le reste de l'histoire. Mais c'est vrai que le coup des gemmes qui pop au niveau dans le jeu et qui anime le truc, c'est un truc qu'on a pas mal perdu sur les MMO. Si j'ai vu ça sur Firefall par exemple. Je sais pas s'il y en a qui connaissent un MMO TPS où les gemmes développeurs carrément, c'est les développeurs qui jouaient des monstres et qui apparaissaient de manière aléatoire sur la carte. Et tous les joueurs devaient les chasser. C'était vraiment sympa. Hmm. Bah, c'est vrai que le seul truc original que j'avais vu, c'était vraiment Martial, quoi. C'est pour ceux qui sont sur le trot, c'est la championne d'Angmar. Et quand elle arrivait dans les Landes, enfin, elle gérait un raid avec toute seule, hein, sans aucun problème. Donc c'était assez amusant. Mais voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas souvent. C'est un lâcher de Balrog dans les Landes d'Éden, ça peut être sympa. Enfin bon, voilà. Je trouve que ça met un peu de. Ça casse le train-train quotidien, on va dire. C'est sûr. Après, c'est vrai que les joueurs sont capables de faire pas mal de choses et c'est quand même sympa d'entendre que les joueurs organisent de vrais events, des festivités sur un jeu. On a gardé l'aspect communautaire. Il est 22h. On me fait signe dans l'oreillette que ça serait pas mal d'arrêter. Parce qu'on a des PGM, mais on a aussi des petits joueurs qui doivent
conserver leur temps de sommeil. C'est à peu près ça? Oui, et puis bah, ma fille est malade, donc je vais la mettre au lit, tranquillement. Voilà, et surveiller sa fièvre. C'est ce qu'on appelle le dur retour à la réalité. Exactement. Et puis bah là, au lieu de commencer une nouvelle zone et faire une quête et puis s'arrêter, bah autant en profiter. Et puis on est quand même dans le pays de Bray. Il y a beaucoup à dire, il y a des choses extraordinaires à faire dedans. C'était Bran qui parlait d'un autre jeu où il y avait des énigmes, etc. Et là, il y en a plein partout, partout. C'est dissimulé partout. Et voilà, ce serait bête de passer à côté et de pas pouvoir en discuter. D'accord. Donc on va écouter la voix de la sagesse et on va se dire à une prochaine. La semaine Donc, Vas-y, des petits prochaine? messages. vas-y. Donc, à partir de demain soir, à partir de samedi soir, autant pour moi, à partir de 23h, on a Bullroyer qui est ouvert pour la mise à jour 17 et pour tester le serveur. Il y a donc un appel qui est lancé pour se rejoindre en PvP à Tol Askarnen. Dimanche, à partir de 17h, on a la fête de Siranen. Je ne sais pas si on se verra d'ici là, mais le 28, on a les Richters qui font leur petite réunion. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site Lotro Jeux Online. Et voilà. Et je vais faire un petit coucou à nos copains de Lotro Wiki, à nos copains des Furets du Gondor. Et voilà le petit message. C'était toutes les annonces. On peut se quitter et se dire à la prochaine fois. C'est maintenant qu'il faut dire au revoir les gens. Il n'y a plus personne qui parle. Dites au revoir. Non! Ah! Au revoir! À très très bientôt! Vous n'êtes pas encore rodés. Non, j'ai pas compris que tu disais au revoir. See you soon.